Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo street food. Et oui, si je suis comme ça, c'est parce que je suis sur la route du départ, me conduisant malheureusement à Paris. C'est le dernier jour ici pour moi en Bulgarie. Nous sommes dans la ville de Varna. Donc après Sofia, Plovdiv, nous voici à Varna pour un nouveau numéro de street food. Alors je tiens à m'excuser d'avance car comme je l'avais expliqué dans les précédents street food, c'est très difficile de trouver de la street food avec de la nourriture typique bulgare. Donc j'avais testé dans le premier épisode, pour ceux qui ont suivi, la big pizza, la big part de pizza que j'ai trouvé. Ensuite l'hamburger en mode street food qui était assez sympathique. Et je voulais absolument vous montrer des spécialités locales d'ici. Mais voilà, c'est assez compliqué. Alors comme je vous ai dit, il n'y a pas de street food avec de la nourriture typique de Bulgarie. En revanche, il y a ce qu'on appelle des petits boui-boui, des petits restaurants qui font de la nourriture typique. J'avais déjà testé de la nourriture dans un des vlogs ici à Varna. Allez le voir, je le mettrai juste ici. En revanche, je voulais pas partir comme ça sans vous montrer 2-3 trucs que l'on peut trouver ici en Bulgarie. Alors on a le kebabché qui est très connu, hein, je l'avais goûté, c'est une sorte de saucisse, etc. Et on a le kufté, c'est une sorte de viande en fait avec des épices, etc. Ça peut se faire en sandwich. Et ils font aussi un autre truc que j'avais repéré le premier jour que je suis arrivé à Sofia, c'est du maïs où ils mettent dessus en fait du fromage. Bref, vous allez voir, on va aller goûter tout ça et à la fin j'aurai une petite surprise parce que je ne pouvais pas partir sans vous montrer ça. C'est un truc typique de Bulgarie. Bref, on se retrouve tout de suite, trêve de parlotte, on a faim et j'ai envie de manger. Bon, vous voyez, je suis pas allé très loin. J'ai tourné le début de la vidéo ici. Là, je suis devant ce qu'on appelle en général, c'est des petits restaurants. Moi, j'appelle ça des boui-boui. Voilà, c'est des petits restaurants très atypiques. Donc, c'est pas de street food. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, et c'est là où on peut trouver quelques spécialités locales. Allez, on va aller goûter ça. Ça, voilà, ça c'est du kebabché, mais j'avais déjà goûté dans un des vlogs. Et là, on va prendre un sandwich typique bulgare de sandwich. C'est très difficile pour parler la langue. Ça c'est très atypique. Tu vois, bon, ça fait un peu partie de la street food, rencontrer des gens, des locaux, parler avec eux. It's difficult for me to speak Bulgarian. I can speak English, Spanish, but Bulgarian I can say dober den, kaksi, merci, am za dobre. Just a little bit. Da. Da. Merci, ciao, merci. Et voilà, on a récupéré petit sandwich avec de la viande de poulet. En fait là ce qui est bien c'est que j'ai trouvé un lieu où ça fait un triangle, c'est-à-dire que je vais récupérer d'abord mon sandwich, puis boum, je récupère le maïs et ensuite j'ai récupéré la petite surprise. Je vous dis pas c'est quoi, Allez, on se retrouve tout de suite, boum. Ah, de l'autre côté. Merci. Bon, j'ai de la chance, ça allait fermer. Ouh, ça ferme assez tôt ici quand même, les petits restos. Il est même pas 8 h et tout allait déjà fermer, heureusement. Ah. Merci. Super. Quelle chance. Les gens sont gentils ici. Regardez. Vous voyez, c'est des petits restaurants typiques ici. Et ça, c'est le truc. Merci. Ça. Merci, ciao. Allez, nous y sommes, partie dégustation. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Normalement, c'est ou du bœuf, ou du porc, ou du poulet. Moi, j'ai pris du poulet. En fait, là, on me l'a fait en sandwich avec des frites dedans et du poulet. Sincèrement, il n'y a rien de spécial en fait. Je suis pas sûr qu'on rentre dans un des épisodes de street food qui marquera l'histoire de cette chaîne. Mais je pouvais pas partir sans le faire. Je m'en serais voulu. Mais allez voir les vlogs parce qu'il y a eu de la nourriture beaucoup plus typique. Surtout le truc au fromage avec l'œuf que j'avais goûté. Et la soupe au concombre. Il paraît que ça, la soupe au concombre, c'est vraiment typique de la Bulgarie. Bon, on va passer rapidement au maïs avec le parmesan. Alors ça, c'est le truc où je me suis fait avoir le premier jour quand je suis arrivé à Sofia. Je voyais des gens faire la queue à côté d'un stand. Je croyais que c'était de la street food, j'étais trop content d'avoir repéré le truc et tout. En fait, je pensais que c'était ou de la street food ou un marchand de glace. Et je me suis fait avoir, c'était ça. Mais tout le monde faisait la queue en fait pour du maïs. Voilà à quoi ça ressemble. C'est du maïs, un petit cornet de maïs avec du fromage. Et ça, pour le coup, ils le font en street food, mais de vous à moi, il n'y a rien de spécial. C'est juste du maïs avec du fromage. Bon, en fait, ce qui est pas mal quand même, c'est qu'ils mettent de la sauce dessus. Donc du coup, avec le fromage et la sauce, ça donne un petit goût au maïs. Ça a son charme. En gros, c'est plus un petit encas, tu vois, genre tu passes devant à 4 h, t'as faim, boum, tu te prends ça, ça coûte 50 centimes. Ouais, je
pense que chacun y trouve son compte. En fait, à la base, je voulais vous emmener dans celui-ci, ce petit resto. Mais bon, quand je suis arrivé, il était déjà fermé, donc j'ai dû aller prendre celui qui est là-bas. Et en fait, ici, dans celui que je vous montre, ils avaient... Voilà, ça c'est les kebabchés, ça c'est les kuftés ici. Et donc les fameuses escalopes de poulet. Je sais pas si vraiment si c'est les kuftés, les escalopes de poulet. Mais en tout cas, ça c'est très typique. On m'avait dit, c'est un abonné qui m'avait dit ça. Il faut que tu testes. Donc bah, kebabché, j'ai testé. Hein. Allez voir le vlog que je tournais ici à Varna. Du coup, avant d'aller chercher la petite surprise, comme je vous ai dit, de fin de repas, je retiendrai deux choses de ce que j'ai mangé. La première, c'est que malheureusement, il n'y a pas de street food typique bulgare. Et ça, c'est bien dommage. Et deuxièmement, que bon, il n'y avait rien de spécial, quoi. Concrètement, sandwich au poulet avec des frites et cornet de maïs. Voilà, bon, le pain était bon dans le sandwich, on aurait dit un pain un peu panini. Le maïs, ouais, il y avait une petite sauce, bon voilà, il le cuisine différemment, mais c'est plus un encas comme je vous ai dit. Sur ce, on arrête, on va aller chercher la petite surprise. Ça, je pense, c'est vraiment la petite note de fin de repas qui... je peux pas vous en dire plus, c'est typique d'ici. Allez, let's go. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, en fait, ça ne se trouve pas dans la rue, en street food. Vous pouvez aller dans un supermarché, mais c'est typique d'ici. Tu ne peux pas aller en Bulgarie sans manger du yaourt bulgare. C'est la spécialité, le yaourt bulgare. Ils ont une façon de le faire qui est différente. Du coup, on va en prendre un et je vais vous montrer ça en live. Lequel on va le prendre? Ils en ont beaucoup. Je connais pas trop les différences. En plus, tu vois, pour lire le bulgare, c'est assez compliqué. Mais il y a une marque qu'on m'a montré qui est pas trop mal apparemment. Je crois que c'est celle-ci. Allez hop. Voilà, après c'est différent en termes de pourcentage, 2,9% de matière grasse, 3,6, 4. On va prendre le plus léger. On se retrouve après pour la dégustation. Transition yaourt bulgare. Et hop, transition yaourt bulgare. Nous revoilà. C'est parti. On va goûter le fameux yaourt bulgare. Je pouvais pas partir de là, mais attention, il n'y aura pas que du yaourt bulgare. Il y aura une petite surprise qui viendra s'ajouter comme ça pour le plaisir parce que je suis un gros gourmand. Oui, j'ai acheté quelques petites barres chocolatées d'ici. J'avais envie de voir ce que ça donnait. Mais là, je t'avoue que je t'ai fait une petite razzia de barres. Je vais pas tous les manger, hein. Je vais en goûter juste 2-3 et puis le reste, je les garde pour moi durant le trajet. Bref, sur ce, trêve de parlotte, nous on voulait tester ce yaourt bulgare. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un gros pot comme ça, toc. J'ai pris le moins gras. Mais c'est vraiment typique d'ici, hein. Tu peux pas partir de Bulgarie sans l'avoir goûté. C'est très bon. Voilà à quoi ça ressemble le yaourt bulgare. C'est nature en fait. Il n'y a pas de sucre. C'est onctueux, c'est ferme à la fois, mais c'est aussi fondant. C'est pas mal. J'ai l'impression de faire une pub pour Danone. Je pourrais pas vous dire pourquoi le yaourt il est typique ici en Bulgarie, mais il y a quelque chose qui fait que, boum, c'est d'ici quoi. Je crois qu'en fait le truc c'est que déjà c'est pas sucré. Ils ont beaucoup moins de conservateurs. Et mon ami bulgare Tony me disait que en fait ici les yaourts on mange souvent justement pour tout ce qui est transit, etc. Il y a pas mal de trucs comme ça où les yaourts bulgares est bon pour la santé. Allez, et si on se goûtait maintenant nos petites barres chocolatées, histoire de passer avec le petit yaourt, tu vois, ça va apporter la petite touche sucrée. Je vais tester celle-là. Ça s'appelle Varna Peanut et Orange. C'est de la gaufrette. Mais très bien. C'est que les yaourts bulgares. Vu qu'il est nature, tu peux mettre des fruits dedans, tu peux mettre ce que tu veux, de la confiture, du Nutella, mais tu peux aussi faire ça. Et là, mon pote, t'as un combo yaourt bulgare avec petite gaufrette, pas mal du tout. Allez, avant de finir celle-là, je vais en ouvrir juste une autre pour le plaisir. On va pas reprendre la même parce que celle-là c'est exactement la même. Tiens, je vais ouvrir celle-ci. Alors c'est écrit tout en bulgare, hein. Je sais pas ce que c'est, ça va être la grosse surprise. Quelle chance, c'est de la gaufrette. Juste goût chocolat. Et bah pas mal tout ça. On se retrouve tout de suite pour la conclusion de cet épisode street food à Varna en Bulgarie. Transition yaourt bulgare. Tout. Attendez. Juste pour le plaisir, en fait j'en ai ouvert une dernière là. Oui. Une gaufrette, une grosse gaufrette. Mais alors elle est totalement différente. Elle est pas mauvaise du tout. Elle a comme du caramel à l'intérieur. Et elle est énorme. Et alors elle avec le yaourt bulgare, ça te ferait un sacré bon mélange. Et ben voilà, on se retrouve pour la conclusion de ce nouvel épisode Street Food ici en Bulgarie. Ce sera le dernier épisode, hein. Ce sera pas malheureusement le plus rocambolesque, mais on va dire que j'étais obligé de vous le faire parce que
je voulais absolument vous montrer le yaourt bulgare. On m'en a tellement parlé, tu vois. Le yaourt bulgare, c'est un peu comme si tu allais en France sans boire du vin. C'est un peu bizarre, tu peux pas passer à côté. Et puis voilà, comme je vous ai dit, de la street food ici en Bulgarie, il y en a très peu et surtout pas avec de la nourriture typique de Bulgarie. Hein. Ce que j'ai pu trouver, c'est comme je vous ai montré, la pizza, le hamburger, mais pas de nourriture typique d'ici. Hein. J'ai fait ce que j'ai pu. En tout cas, si vous voulez trouver de la nourriture typique, sachez qu'il faut aller en restaurant. Bref, bah non, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on se dit qu'on se retrouvera très prochainement pour de nouveaux épisodes street food dans de nouvelles destinations, en espérant trouver de la nourriture typique du pays dans lequel je serai. Eh oh, le moustique là, tu me laisses tranquille, j'enregistre ma vidéo. Bref, en attendant, il y a les vlogs Bulgarie hein, qui sont aussi tout autant sympathiques à regarder, les vlogs voyage. Allez le voir, ils sont là. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Bien sûr, si vous tombez par hasard sur cette chaîne, abonnez-vous et puis appuyez sur la petite cloche pour activer les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous connaissez mes réseaux sociaux pour suivre mes actualités, Facebook, Instagram, Twitter, Ben & Co et Snapchat, Ben & Co Snap. Et oui, au passage, j'ajoute, s'il y en a parmi vous qui sont d'origine bulgare ou qui sont déjà allés en Bulgarie et qui ont déjà trouvé par hasard de la street food typique bulgare, dites-le moi en commentaire et puis dites-le moi ce que vous en avez aussi pensé de cet épisode. En tout cas, moi des 3 villes que j'ai faites, ouais, voilà, j'en ai pas trouvé. Je sais, je me répète, mais bon, bref, sur ce, on se laisse. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.